Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast qui vous parle de comment prendre soin de vous, réellement prendre soin de vous, non pas pour faire semblant, et de chercher ces outils que vous pouvez utiliser au quotidien, des choses que nous pouvons mettre en pratique là, maintenant. Alors, nous sommes toujours dans notre dimension du bien-être, dans toutes les dimensions, parce que le bien-être ne se limite pas seulement à la santé mentale. Le bien-être est quelque chose de global, c'est un tout. Aujourd'hui, c'est quoi notre sujet? C'est quoi notre thème? Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir comment vous allez récupérer votre énergie qui vous a été volée, que ce soit dans l'enfance, que ce soit, peu importe. Le but ici c'est d'appliquer ces stratégies. Alors, il ne faut pas que je parle trop vite parce que j'ai l'art de parler vite. Hein? Quand un sujet me plaît, j'ai l'art de parler vite. Donc, il faut que je me calme un peu. Il ne faut pas que je m'excite trop. Hein? Un peu de douceur. Alors, comment avoir ce processus de guérison pour récupérer notre énergie qui nous a été volée? La première étape, la première des choses à faire, c'est de prendre conscience de vos blessures. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. Vous allez y faire face, tôt ou tard. Parce que si vous ne faites pas face à vos blessures, vous allez toujours répéter les mêmes histoires. Vous allez répéter les mêmes relations. Vous allez répéter, ce sera toujours et toujours les mêmes choses. Alors, la première étape ici, c'est de prendre conscience de ces blessures. Donc, allez-y identifier les événements ou les expériences de l'enfance, hein, si on parle de l'enfance ici, qui vous ont fait sentir que votre énergie a été volée. Cela peut inclure aussi des traumatismes, des négligences ou des situations où vous n'avez pas été valorisé ou aimé comme vous en aviez besoin. Ici, en fait, peu importe ce que les autres pensent être insignifiant, peut-être pour vous n'est pas insignifiant. Donc, allez-y mettre de l'accent dessus et prendre conscience de cette émotion. OK? Donc, ici, vous devez reconnaître, oh, j'aime bien beaucoup le ici, hein? Je le prononce beaucoup ici, ici, ici. Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Reconnaissez vos émotions et les croyances qui vous ont été données, hein? Les croyances limitantes qui découlent au fait de ces expériences. Hein? Par exemple, un manque de confiance. La plupart du temps, quand on a un manque de confiance, ça vient de comment on a été éduqué quand on était petit. Soit des peurs. Les peurs de qui? Quand tu as envie de faire un projet en étant adulte, mais tu as peur. Des fois, tu ne sais même pas où cette peur te vient. Tu as commencé quelque chose, mais tu te sens freiné, tu te sens limité. Des fois, ça n'émane pas de toi. Des fois, ce sont des choses qu'on t'a inculquées quand tu étais tout petit. C'est pourquoi il faut aller travailler dessus. Ces sentiments de peur, ce manque de confiance, ce sentiment d'inadaptation, ce manque de sécurité. Même si des fois vous avez ce manque de sécurité, même si des fois vous avez l'argent, vous vous sentez insécure. C'est que il faut aller travailler sur ce problème. Il faut aller travailler sur ce trauma. La deuxième étape ici, j'aime bien le si. Je ne vais pas le laisser d'ici là. Apparemment, c'est mon meilleur ami le ici. La deuxième étape, c'est de travailler sur soi avec compassion. Pourquoi? Pratiquer l'autocompassion en reconnaissant que ces expériences ont façonné une partie de notre personnalité, mais qu'elles ne définissent pas qui nous sommes. C'est vrai qu'on a été inculqué d'une certaine manière, on a grandi avec certaines valeurs, mais des fois, quand nous sommes adultes, c'est à nous de faire certains choix. Qu'est-ce que nous voulons toujours voir
se reproduire dans nos vies, est-ce que c'est à notre avantage ce qu'on nous a légué? Si ou non, c'est à vous de faire le choix. Donc, développer un dialogue interne positif et encourageant. Surtout si vous n'avez pas été le genre d'enfant qu'on a encouragé. Si vous n'avez pas été le genre d'enfant qu'on n'a pas donné de l'amour. Donc, ayez ce dialogue-là avec vous-même. Ce dialogue intérieur positif. Au lieu de vous critiquer, parlez à votre enfant intérieur. C'est fou que je fais beaucoup de vidéos sur l'enfant intérieur, mais parlez à votre enfant intérieur avec amour et compréhension. C'est OK. Vous étiez enfant, vous avez subi et c'est comme ça. Maintenant, vous êtes adulte, vous avez le choix. Le choix de changer cette situation. Voilà pourquoi le moment présent, le momentum est important. La troisième étape que nous allons mettre en pratique, en place, c'est la guérison émotionnelle. Vous allez utiliser des techniques comme, par exemple, je parle beaucoup de ça aussi, la méditation, l'écriture de journaux ou la thérapie pour révisiter, et relâcher les émotions aussi réprimées. Pourquoi la thérapie? La thérapie aide à vous évader. La thérapie aide à débloquer ces émotions qui ont été bloquées. En allant consulter un professionnel comme un psychologue ou un thérapeute spécialisé ou un consultant bien-être de nutrition au bien-être humain qui s'y connaît, qui va vous aider à être en contact, en profondeur avec vos blessures, avec votre enfant intérieur. Donc, prenez conscience de ça, de votre enfant intérieur, qui a été réprimé, qui a été bafoué, qui a été battu. C'est à vous d'aller chercher les outils pour guérir vos émotions, pour travailler sur ce qui a été fait. La quatrième étape que vous allez mettre en pratique, c'est de changer le schéma de pensée. Ah oui, ça, c'est le plus difficile. Hein? Je ne mens pas. Changer le schéma de pensée. Tout le monde n'a pas eu le même départ. Il y a même des enfants qui ont eu le même départ, mais qui ne finissent pas pareillement. Donc, prenez conscience des schémas de pensée ou le comportement qui limite votre énergie. Votre énergie. Parce que la plupart du temps, il y a des parents qui ont limité votre potentiel dès l'enfance. Qui ont limité ce potentiel que vous devez aller débloquer. C'est en allant changer votre manière de penser, votre mindset. Donc, travaillez à remplacer toutes les croyances qui vous limitent et les comportements qui vous limitent. Travaillez à remplacer les croyances et les comportements plus positifs pour vous. Plus positifs pour vous. Tout ce qui est positif, mettez-le dans votre vie. Même lorsque vous vous trouvez dans des situations où vous dites, mon Dieu, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Je préfère 1000 fois me concentrer sur une pensée positive qu'une pensée négative. Parce que la pensée négative, mais tu te tourmentes. Tu vas ruminer. Tu deviens dépressif, stressé. Donc, je préfère 1000 fois tout faire pour travailler sur la pensée positive. Allez-y chercher les techniques, comme les techniques de visualisation, la pratique de la gratitude. Déjà, dites merci pour ce que vous avez là maintenant. Dites merci d'être en vie. Il y a des gens qui pensent que leur vie, ils peuvent sortir, là, ta vie, elle est finie. Donc,
Soyez conscient de votre vie d'abord. La gratitude d'être en vie. Et en utilisant aussi les affirmations positives, hein, ça peut aussi être efficace pour vous. Donc, allez chercher les outils qui vont selon votre personnalité. Qui vont selon votre personnalité. Donc, mettez le focus sur les pensées positives qui vont vous nourrir énergétiquement. OK? Alors, nous sommes sur la 5e étape. La 5e étape. La 5e étape ici, j'aime bien le ici. Je ne vais pas le laisser le ici. Hein? La 5e étape, c'est de vous reconnecter avec votre potentiel créatif. Votre potentiel créatif. Allez chercher ce potentiel-là. Donc, identifiez vos passions. Il y a beaucoup qui font les choses qu'ils ne aiment pas. Parce qu'on ne leur a pas appris à se concentrer sur eux-mêmes. On a appris à des gens à se concentrer sur les autres. À donner le 100% pour les autres, pas pour eux-mêmes. Donc, identifiez les passions, vos intérêts ou les activités qui vous donnent de la joie, qui vous font sentir bien. Donc, faites plus de place dans votre vie pour ces activités qui vous apportent un plus, qui élèvent vos vibrations. Voilà, c'est la parole que je voulais dire. Qui élèvent vos vibrations, vos fréquences. Pratiquez ces activités par rapport à votre personnalité et par rapport aussi à votre vécu. Parce que ce vécu, ce sont vos expériences. Ça vous a rendu comme vous êtes là maintenant. Courageux, courageuse. Voilà. Donc, la créativité peut souvent être un chemin aussi puissant pour retrouver l'énergie perdue. Que ce soit par la danse. Moi, en ce moment, je suis un peu plus dans la danse intuitive. Je me reconnecte avec mon corps. Je suis un peu plus dans ça, dans la douceur. Avant, j'étais un peu plus, je courais beaucoup. Oui, je courais beaucoup, mais là, j'ai un peu stoppé. Donc, je marche un peu plus. Je marche un peu plus doucement. Je prends un peu plus de temps avec moi. Voilà. Donc, j'étais un peu dans la précipitation. Là, on prend un peu plus de temps. On se donne de la douceur. Donc, n'oubliez pas que la créativité peut souvent être aussi un chemin puissant pour retrouver cette énergie perdue. Que ce soit, comme je disais, par la danse, par l'écriture, par la peinture ou toute forme d'expression artistique. Laissez le libre, laissez votre enfant intérieur se manifester. Laissez votre enfant intérieur se manifester, être. Il a besoin de sortir. Il a été trop réprimandé. Laissez cet enfant sortir, s'exprimer. La 6e étape que nous allons chercher, c'est d'établir des limites et protéger votre énergie. Parce que quand vous entrez dans le processus de guérison, je vous assure, protégez votre énergie. Protégez votre énergie sexuelle. Protégez-la. Donc, apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Et vous protégez des situations ou des personnes qui épuisent votre énergie. Vous le sentez parce que vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre les stratégies, comment les gens sucent votre énergie, comment les gens veulent entrer en conflit avec vous. Et vous dites non, vous ne voulez pas. Vous sentez, vous vous éloignez. Ce sont des choses qu'on ne comprenait pas avant. Mais là, ça devient facile. On détecte, on devient... Par l'expérience, on devient des détectives. Hein? On détecte tout ça au loin. Quand quelqu'un veut entrer en conflit alors qu'on ne veut pas, on détecte ça de loin. Donc, apprenez à dire non. Hein? Protégez votre énergie, mettez des limites. Et prenez soin de votre bien-être. Parce que les gens, au fait, quand vous commencez à vous reconnecter sur vous, ils savent que vous commencez à prendre possession de vous. Et ils n'aiment pas ça, ils le ressentent. Donc, toutes ces personnes qui vous ont tiré l'énergie, ils le ressentent, ils savent.
Parce que vous portez toute l'attention, vous portez toutes les vibrations, toutes les fréquences sur vous. Et ils le sentent. Et ces personnes vont chercher à rentrer en conflit avec vous. Et c'est à vous d'être stratège. Donc, concentrez-vous sur votre bien-être physique, mental, toutes les dimensions du bien-être, l'alimentation, sommeil, des choses de qualité. Personne ne vous définit. Personne ne peut vous définir si ce n'est que vous-même. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc, la dernière étape que nous allons mettre en pratique au quotidien, c'est de célébrer vos victoires. C'est de célébrer même les victoires les plus insignifiantes. Pour vous, ce n'est pas insignifiant. Parce que vous venez de loin. Vous avez traversé la jungle, vous avez traversé le désert, vous avez traversé l'océan, vous avez traversé les mers, vous avez traversé des choses. Il y a des gens même là, ils seront déjà morts. Il y a des gens même là, ils seront déjà dépressifs. Il y a des gens même là, ils seront plus là. Mais vous êtes là, vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Donc, célébrez chaque chose pour vous qui est important pour vous. Pas important pour qui que ce soit. Pas important pour un tel, pour un autre. Non. Célébrez-vous. Oui. Célébrez même la petite course que vous êtes allé faire. Célébrez même comment vous avez pris soin de vos cheveux. Célébrez même parce que vous avez fait un masque. Célébrez parce que vous avez fait une marche. Célébrez parce que vous êtes vêtu aujourd'hui. Célébrez parce que vous êtes maquillé. Célébrez parce que vous avez lu un livre. Célébrez peut-être parce que vous avez fait un podcast. Célébrez-vous. Personne ne le fera à votre place. Célébrez vos victoires. N'attendez pas que quelqu'un vienne célébrer vos victoires avec vous. N'attendez rien des gens. Si quelqu'un peut y contribuer, tant mieux. Mais célébrez-vous. Vous devez être votre premier fan. Narcissisme ou pas, vous devez être votre premier fan. Et c'est comme ça. Donc, parce que chaque petite victoire que vous célébrez, ça renforce votre confiance en vous. Ça renforce votre estime de vous. Ça renforce votre motivation à poursuivre ce chemin de guérison. Parce que vous êtes dans votre cheminement. Vous êtes dans votre cheminement. Vous êtes dans votre guérison. Et la guérison, ça prend du temps. La guérison, ça prend du temps. Et le but ici, c'est d'être conscient qu'on veut guérir. Le but, c'est d'être conscient qu'on veut guérir. Et apprenez à vous pardonner pour ce qui s'est passé, pour ce qui se passe maintenant et pour ce qui se passera après. La plupart des gens meurent de cancer, de tumeurs, parce qu'ils accumulent beaucoup de choses dans le cœur. Apprenez à refouler ces choses. Je vais vous donner des choses pratiques que vous pouvez mettre en place. Et concentrez toute votre énergie sur vous. Brillez. N'ayez pas peur de briller. Brillez. Que vous le vouliez ou non, vous allez briller. Parce que quand vous allez prendre le processus de guérison, vous allez briller. Que vous le vouliez ou non, je suis désolée. Donc, prenez soin de vous. Aimez ce podcast. Laissez-moi un commentaire aussi. OK? Laissez-moi un commentaire. J'aimerais bien vous lire. Et prenez surtout soin de toutes les dimensions de votre bien-être. Au revoir. Ciao.